Yo, what's up YouTube? J'espère que vous allez bien. Ça a été assez fou ce qui s'est passé ces derniers jours là. Je l'ai vécu un peu comme, comment te dire? Je sais pas trop. Je me suis jeté d'un avion sans parachute, quelque chose comme ça. Et il y a deux possibilités quand tu te jettes d'un avion sans parachute. Ou tu jures, ou tu traites, ou t'insultes, ou tu pètes un câble et tu vois ta vie défiler devant tes yeux comme ça. Ou tu profites de la vue. Et là, j'ai décidé de profiter de la vue. Alors, bien évidemment, c'est moi qui l'ai décidé, là, pour le coup, de sauter de l'avion sans parachute. C'est pas le parachute qui est pas sorti ou quoi. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas compris. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas vu ça arriver. Je sais que beaucoup d'entre vous sont sceptiques. Et c'est ok. Et c'est tout à fait ok. Clairement, je pense que moi aussi, je serais sceptique. Je pense que moi aussi, je serais sceptique. C'était pas du tout prévu comme ça. Initialement, on doit vraiment faire le lancement au mois de janvier. On devait faire le lancement de la chaîne YouTube, de cette nouvelle version de la V2 de la chaîne YouTube avec un petit teaser, avec le nouveau site internet, avec la nouvelle identité visuelle, avec la nouvelle mission. Et je l'avoue, j'ai été un peu... Je voulais que ça aille plus vite, je voulais avancer plus vite, j'avais ce programme qui était prêt à être lancé et j'avais vraiment envie d'accompagner des gens, j'avais vraiment envie de crier au monde finalement ce que j'avais appris, ce que j'avais découvert. Et bon, bah clairement, c'était un peu un raté marketing, qu'on se le dise. Alors, un raté marketing, oui et non. On est samedi soir, là, au moment où je te fais cette vidéo. Il est quoi? Il est 20h, 20h32. Et on a déjà 5 personnes qui ont rejoint la Super Hero Academy. Et les fins des inscriptions, c'est demain soir. J'ai pas mal de calls encore demain, donc voilà, j'ai bonne croyance que on parte à 10 comme prévu et que ben voilà, ça existe, ce projet va exister, qui va bien se passer et que je vais avoir la chance et l'opportunité d'aider des entrepreneurs, de transformer des vies avec ce programme. Mais effectivement, par rapport à YouTube, par rapport au dropshipping, par rapport à tous les gens qui ont l'habitude de me suivre, c'est un peu bizarre. Et je peux l'entendre. Pour beaucoup d'entre vous qui êtes derrière moi depuis très longtemps sur internet, vous n'avez pas forcément été étonnés. Ceux qui m'ont connu avec les voyages autour du monde, avec les vidéos lifestyle, avec mon envie de partager, avec mes interviews, vous savez que ce qui me motive depuis le début, c'est la recherche du pourquoi. C'est pourquoi un entrepreneur se lève tous les matins. Et c'était mon parcours à moi en fait, c'était ma question à moi, c'était ma recherche à moi. Et puis après, je suis tombé un peu dans une spirale sans fond pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, clairement perverti par l'argent en fait. Quand j'ai commencé à... C'est Isabelle Nguyen de Ecomel qui m'a partagé ça, qui m'a dit, tu sais Enzo, moi quand je t'ai suivi au début, je t'ai pas suivi pour les conseils e-commerce, etc. Je t'ai suivi pour ton voyage autour du monde, je t'ai suivi pour tes interviews, je t'ai suivi pour tes partages d'expérience et de mindset. Et j'avais oublié en fait. Je crois que j'avais oublié un peu. J'avais oublié un peu le début de tout ça, j'avais oublié pourquoi je faisais les choses. Et du coup, bah voilà, maintenant j'oublie plus. Maintenant je sais où on va. Bref, tout ça pour te dire que je sais, voilà, peut-être que beaucoup d'entre vous ont été un peu choqués, un peu perturbés, un peu what the fuck. Mais oui, donc pour ceux du coup qui me connaissaient pas sur ce jour-là, effectivement ça fait plusieurs mois, même plus d'un an, que je me torture pas mal, que je joue un peu une espèce de double vie, que je suis un peu dans une schizophrénie et là c'était plus possible en fait, c'était plus possible de le vivre, c'était plus possible de l'être. Et surtout, j'ai vécu des expériences tellement fortes, tellement puissantes, qui m'ont poussé vers ma mission, qui m'ont poussé vers mon être, que je pouvais plus en fait jouer ce double rôle. Ce double rôle était bien trop lourd à porter et j'avais bien trop à perdre de ne pas être moi-même, plus que de continuer à partager. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont dit ah bah, c'est bizarre, moi je te trouve authentique, là je te trouve pas authentique, etc. Très bien, il y a aucun problème. Potentiellement, tu as tellement été aussi habitué à me voir avec une casquette, avec une facette, qu'aujourd'hui, tu sais pas défaire le vrai du faux, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est ok, personnellement, je sais qui je suis, tout va bien. Et c'est ça, c'était ça la grosse problématique. Donc voilà, pour te résumer, en gros, j'ai développé l'entreprise, j'ai développé des projets, j'ai développé beaucoup de choses qui en fait n'étaient pas pour moi, je les ai fait pour plein d'autres raisons que pour être moi.
J'ai alimenté, j'ai nourri un personnage qui n'était pas moi, qui était mon ego, qui était quelqu'un qui voulait réussir à tout prix, qui voulait gagner de l'argent à tout prix, qui pensait que l'argent était une fin en soi à tout prix. Et c'est beaucoup de choses que j'ai fait baser sur les rejets, sur les abandons que j'ai eus avant en fait, par le passé, sur l'éducation que j'ai reçue de mes parents, sur la vision que j'ai eue de la société. Et du coup, je voulais impérativement être à l'opposé de la société. Mais c'était fait un peu par automatisme, c'était fait un peu par choix, par défaut, si tu vois ce que je veux dire. Alors que voilà, on va dire qu'après un travail d'introspection assez profond, assez long, des expériences assez puissantes, aujourd'hui j'ai pu mettre le doigt sur qui je suis, sur ce que je veux faire, sur pourquoi je veux le faire, sur ce qui me motive, sur ce qui me drive, sur ma mission de vie. Et ça fait du bien en fait, ça fait du bien. Je me retrouve à ne plus avoir à faire, juste à être. Je me retrouve à... J'ai découvert en moi cette force tranquille que je savais pas que j'avais en fait. Pendant très longtemps, j'étais persuadé qu'il fallait toujours devoir parler, devoir dire des choses, devoir occuper l'espace, devoir faire des blagues pour éviter de laisser un blanc, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, j'ai pas peur du blanc, j'ai pas peur du vide. Je n'ai pas besoin de jouer un rôle pour devoir être. Je suis, et c'est tout en fait. Et ça change vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses dans ma vie en général. Et dans mon business, bien évidemment. Dans mon business. Voilà, quoi te dire d'autre? Bah rien du tout, je suis hyper motivé, je suis hyper déter, alors ça se voit peut-être pas trop. J'ai fait une vidéo vraiment posée, etc. Mais ouais, je suis vraiment connecté à la source de ce que je veux partager, la source de ce que je veux créer, et c'est vraiment super cool. Aujourd'hui, je suis hyper aligné avec le fait de devoir accompagner des entrepreneurs qui justement se posent ces questions sur qui je suis, la mission de vie, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et aujourd'hui, tu le sais peut-être pas, mais le prix que tu payes à construire à partir de quelque chose qui n'est pas toi, à partir de quelqu'un qui n'est pas toi, à partir de cette vision, cette réalité que tu as héritée de tes parents, cette réalité que tu as héritée de la société, et créer une entreprise, développer des projets, développer du business à partir de là, développer des relations à partir de là, c'est la mort en fait. C'est la mort avec un compteur à retardement, et c'est ouf. Et c'est ouf, et je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, aujourd'hui j'en suis sorti, et je sais à quel point ça peut être douloureux de s'en rendre compte, je sais à quel point ça peut être douloureux de continuer à vivre là-dedans, du malaise que tu crées dans ta vie, du malaise que tu crées face à ton miroir, du malaise que tu crées face dans tes relations, etc. Et du coup, c'est pas possible, quoi. Et justement, la contrepartie de ça, c'est qu'est-ce que tu es capable de créer quand tu es vraiment toi, qu'est-ce que tu es capable de créer quand tu es vraiment aligné avec qui tu es, avec ce que tu as envie de faire, avec ta mission, avec pourquoi tu fais les choses. Ça n'a aucun prix. Peut-être que tu l'as entendu 10 000 fois, le big why, le big why, le big why, j'en ai parlé, je l'ai écrit dans mon bouquin, etc. Mais aujourd'hui, j'en ai une conscience qui est complètement différente, qui est beaucoup plus macro, qui est beaucoup plus dans le ressenti, plus que dans l'information, dans la connaissance. J'ai compris quelque chose de fondamental aujourd'hui, c'est que la connaissance et l'information, ça sert à rien en fait. Ça sert pas à rien, mais la connaissance et l'information seule, ça vaut rien. Je pensais savoir des choses, mais en fait, je ne savais rien. Tant que tu ne vis pas les choses, tant que tu ne fais pas descendre l'information de ta tête à ton cœur, à ton corps, cette information, tu l'as pas comprise en fait. Il y avait quelqu'un qui disait ça à un moment donné, et ça m'avait pas mal impacté à l'époque, où le mec disait, voilà, à partir du moment où tu n'as pas utilisé l'information, tu ne sais pas. J'avais tendance à dire, ouais, je sais, je l'ai entendu, je l'ai lu, mais si t'as entendu, t'as lu et t'as jamais utilisé, tu sais pas en fait. Et même l'utiliser, potentiellement, c'est pas suffisant, il faudrait l'utiliser 10, 15, 20, 30, 100 fois, et que tu le ressentes dans ton corps pour pouvoir te dire, ouais, c'est bon, je sais de quoi je parle. Et encore, c'est même pas au moment où tu penses savoir de quoi tu parles qu'il faudrait que tu te fermes et que tu te mettes dans une position où tu es uniquement là pour donner plutôt que de recevoir. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, comme ma vision de l'expert, ma vision du mentorat, ma vision d'être un leader. Typiquement, ça c'est super important. Je pensais qu'un leader devait être grand, devait être fort, devait toujours pousser, devait toujours donner le bon exemple, devait toujours montrer les meilleures facettes de lui-même, tu vois. Et toujours se mettre sur un bon jour parce qu'il devait donner cette bonne image aux gens, il devait donner cette bonne énergie, et il devait surtout pas montrer quand ça va pas, quand ça marche pas, etc. Mais comme tout le monde,
Et comme peut-être toi également, j'avais entendu dire, mais voilà, il faut être transparent, il faut montrer sa fragilité, il faut montrer sa part d'humanité. Mais en fait, tu finis par montrer uniquement quand même que des bouts stratégiques, tu t'oses pas vraiment tout montrer, etc. Puis je me souviens avoir eu des vraies discussions avec des potes qui sont entrepreneurs et qui me disaient, mais ça c'est que du marketing, tu vois. Et j'avais jamais vraiment compris ce qu'il y avait derrière ça. Et aujourd'hui, en fait, suite à un atelier notamment, j'ai vraiment compris ça. Je l'ai ressenti, je l'ai vécu. C'est que quand tu es vraiment toi-même, quand tu es vraiment vulnérable, quand tu acceptes toutes tes parts de toi, tes parts d'ombre comme tes parts de lumière, c'est à ce moment-là que tu es vraiment en capacité d'inspirer, de l'idée et d'impacter. C'est vraiment quand tu acceptes ta vulnérabilité, quand tu acceptes ta sensibilité, quand tu acceptes vraiment qui tu es, avec justement ta part d'humanité, ta part de te tromper, ta part de pas tout savoir, ta part de faire des erreurs, ta part d'ego qui parfois te fait avoir les mauvaises réactions, te fait avoir des réactions parfois trop dans l'émotionnel, t'interdire de pleurer, t'interdire d'avoir des émotions négatives, etc. Tu peux pas être un bon leader si t'es là-dedans en fait. Tu peux pas, ça marche pas. Parce que tu refoules ta part d'humanité, donc tu refoules une part de toi, donc t'es pas toi-même. Et si t'es pas toi-même, comment veux-tu accompagner des gens et aider des gens à voir ça en eux? C'est impossible, tu peux pas donner ce que t'as pas. Et rien que ça en fait, rien que comprendre que être un leader c'est être vulnérable, c'est être sensible, c'est accepter cette part-là, c'est être vraiment authentique, c'est faire les choses parce qu'elles te font vibrer, parce que t'as vraiment envie de les faire et pas faire les choses parce qu'il faut faire les choses. Sur ma chaîne YouTube, on va pas se mentir, mais combien de vidéos j'ai fait parce qu'il fallait les faire, parce que je m'imposais un rythme de contenu, une discipline de contenu, etc. Parce que j'ai lancé des programmes, parce qu'il fallait lancer des programmes et tout. Alors je te dis pas aujourd'hui, il faut se challenger, il faut se discipliner, il faut être rigoureux. Mais depuis où tu fais ça? Et aujourd'hui, voilà, moi j'ai pris un engagement avec mon business, c'est de ne faire que des choses pour lesquelles je vibre, que des choses pour lesquelles je ressens de l'amour, j'ai vraiment quelque chose à partager, j'ai vraiment un message qui est impactant. Et je me sens connecté à ça, sinon je le fais pas. Et c'est ouf comme ça change tout en fait. Et c'est ouf comme ça change tout. Et aujourd'hui, je ferai plus rien d'alimentaire. Parce que dans tous les cas, entre l'entrepreneuriat, j'ai gagné entre 1000 euros par mois et 50 000 euros par mois. Peu importe combien je gagnais, je dépensais toujours tout mon fric. Et j'ai jamais vraiment été plus riche. J'ai toujours eu un lifestyle incroyable. Et peu importe combien je gagne, je me démerde toujours pour faire que ça fonctionne bien. Donc, à un moment donné, en fait, c'est de la merde d'être dans la scarcity, d'être dans le penser, d'être dans le truc et de faire les choses pour bouffer. Ah, on s'en fout en fait. Et à partir de là, ta perspective, elle change complètement et tu as envie de faire les choses différemment. Bref. Cette vidéo, elle est déjà un peu longue, mon frère. Je vais peut-être te laisser là. Je voulais juste faire une vidéo pour dire « Ok, tout va bien. Merci pour les haters, merci pour les frérots qui m'ont envoyé de la force, etc. » Merci pour tous les gens qui se posent des questions également. Merci pour tous les gens qui sont silencieux sur les vidéos. Il y en a toujours beaucoup. C'était pas une erreur, en tout cas c'était bien moi et je suis désolé pour les petits problèmes de micro qu'il y a eu, c'était dû à la qualité de la vidéo. Mais voilà, je voulais juste vous faire une petite vidéo en ce samedi pour fêter un petit peu ces bons résultats avec vous et également pour marquer un petit peu le coup par rapport à cette transition. Je sais qu'il n'a pas été parfois très bien comprise, que j'ai faite un peu hâtivement, que j'ai pas faite avec une forme qui soit parfaite. Mais voilà, je tiens à donner un petit big up à David dans cette vidéo qui m'aide justement à mettre une forme incroyable. Je peux vous assurer que ce qui va arriver en janvier va vraiment être super classe. Super classe. Super classe, super fin, en adéquation vraiment avec qui je suis, avec ce que je veux faire et ça c'est vraiment cool. Voilà, quoi dire d'autre? Rien, hein. On va être juste un peu plus soi-même, on va continuer d'accompagner des entrepreneurs, d'aider des gens à se développer, d'aider des gens à kiffer, d'aider des gens à vivre une vie selon leurs propres termes et en adéquation avec ce qu'ils veulent faire. On va s'axer sur le fait de réveiller leur super pouvoir, réveiller le super pouvoir qu'on a tous en nous, réveiller ce truc qui fait que ça marche et qu'on réveille justement cette force tranquille qu'il y a en nous, aider à se développer, aider à se développer, donc à développer son entreprise. Je vais juste le faire avec une vision un petit peu plus spirituelle, un petit peu plus éveillée que ce que je pouvais faire avant, parce que c'est clairement une partie que je laissais de côté, que je n'acceptais pas non plus, une partie sur laquelle j'avais peur de communiquer, alors qu'elle faisait partie de moi, qu'elle faisait vachement partie de moi, et c'est une partie que je réprimais un peu.
Voilà, bon bah c'est tout, hein. Je vais pas vous emmerder plus que ça, la famille. Je voulais juste vous faire un petit coucou, un petit bisou, vous partager un petit peu mes émotions, mon ressenti. Et puis voilà, hein. On a préparé des nouveaux formats de contenu qui vont arriver très bientôt, ça va arriver à partir de janvier, et ça va décoiffer, hein. Clairement ça va décoiffer. Je vais vous envoyer des vidéos, typiquement il y a un format, voilà, allez on est là, on fait du teasing, dans tous les cas au bout de 15 minutes, ceux qui sont encore là c'est du teasing, ça s'appelle Réveil Explosif, même 25 minutes je crois, ça s'appelle Réveil Explosif. Et typiquement, bah, ça va être tous les matins une bonne dose de motivation, une bonne dose d'inspiration pour la journée avec des réponses sur des thématiques clés comme la confiance en soi, les relations, le business, l'organisation, la discipline, la routine. Et on va prendre comme ça tout plein de thématiques et tous les matins à 7h, je vais t'envoyer une vidéo dans ta boîte email pour justement te faire un réveil explosif. Ça va être super cool, ça c'est un des premiers formats de contenu. Il y a également des émissions de radio, il y a également les interviews qui vont revenir et il y a également des vidéos qui vont être beaucoup plus à fleur de peau, qui vont être beaucoup plus un partage, un retour d'expérience. Parce qu'on va revenir là-dessus également, je pars à l'expérimentation et je partage mon retour d'expérience. Cette chaîne YouTube depuis le début, elle a été dans le partage. J'étais pas là pour vous donner, j'étais là pour partager quelque chose. Je donne et je reçois. C'est quelque chose que j'ai un peu laissé de côté ces derniers mois, ces dernières années. On va y revenir. Voilà. Bref, j'espère que tous les gens qui étaient un peu sceptiques le sont peut-être un petit peu moins, ou pas d'ailleurs, que tous les haters hateront encore plus, et que tous les gens qui kiffent continueront de kiffer. Mon objectif avec cette chaîne YouTube, elle est plus qu'hier encore, d'élever les consciences, de vous transformer en hommes et femmes conscients et conscientes de votre potentiel, de votre business, de votre capacité à être libre, de votre capacité à être heureux et de votre capacité à développer un business qui vous rende libre à plein de niveaux. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit, frérot. On se donne rendez-vous très bientôt dans de prochains épisodes. Si tu as envie de participer à la Super Hero Academy, bah, dépêche-toi, les candidatures vont finir là au moment où je t'écris, au moment où je te parle, et puis on se donne rendez-vous de l'autre côté. L'accompagnement il démarre lundi 23 octobre, et ça va être vraiment cool. Je suis impatient de pouvoir aider des entrepreneurs à se transformer. Voilà. C'était Enzo, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.